message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Que ma bouche soit remplie de ta louange. Seigneur, tu m'as rendu la vie. Sur mes lèvres, la joie chantera Alléluia. Préparons-nous ensemble à célébrer l'Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles. Tu les as libérés des ténèbres de l'incroyance. Fais qu'ils n'abandonnent jamais la lumière de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant : « Si vous n'acceptez pas la circoncision, selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques membres du groupe des pharisiens, qui étaient devenus croyants, intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit : nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit,
le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie, en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Il faut distinguer de quelle circoncision s'agit-il. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de pratiques de la circoncision dans le monde, en particulier dans les pays d'Orient. Il s'agit de la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse. Donc c'est un acte religieux qui est le signe de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. C'est la manière d'appartenir à l'alliance avec Abraham pour le peuple juif. Et de cette circoncision découle l'alliance et le respect de la loi. La loi de Dieu donnée à Moïse. Et nous voyons que donc les Juifs de Judée, Juifs judéo-chrétiens, Juifs devenus chrétiens, certains de la communauté de Jérusalem vont donc à Antioche de Syrie pour dire aux païens devenus chrétiens, qui ne sont pas circoncis, si vous voulez être sauvés, il faut être circoncis. C'est toute la question du rapport entre la loi et la grâce. Et cette question, elle
je dirais, elle traverse notre vie spirituelle, que nous soyons circoncis ou pas. Et nous voyons que pour résoudre cette question, il y a un débat autour d'un dialogue entre les apôtres et les anciens se réunir pour examiner cette affaire. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que les anciens, ce sont en grec les presbytéroi, ce qui donne aujourd'hui les prêtres tels que nous sommes. Puisqu'il y a deux mots pour dire prêtre, il y a toute la tradition du hiéros, celui qui offre les sacrifices, et ça c'est le prêtre que nous sommes par la grâce de notre baptême, unis au Christ, et les presbytéroi, ceux qui sont au service de la communauté, les anciens. Important pour nous de voir qu'il y a un dialogue avec les apôtres, un débat en petit comité pour gérer l'ensemble de la communauté et de l'Église. Cette question du rapport de la loi et de la grâce, elle est très forte à l'intérieur de l'Église. Il y a des tendances et en particulier dans l'Église, souvent il y a des hérésies qui mettent le primat de la loi. Alors je ne connais pas assez bien les cathares, mais il y a de fortes chances. En tout cas le jansénisme, et puis nous-mêmes, et on peut dire que les évangélistes aujourd'hui ont une tendance, l'islam, évidemment, le judaïsme, même si dans le judaïsme, il y a toujours ce rapport entre l'alliance et la loi. Alors la conclusion des apôtres et des anciens, c'est que c'est le baptême, la foi qui sauve, mais qu'il faut respecter la loi. Et saint Paul, dans une lettre, dira « Celui qui se fait circoncire selon la coutume de Moïse, après son baptême, perd la grâce et rejette le Christ. » Pour nous, c'est, dans notre vie quotidienne, comment nous mettons la grâce ou la relation première par rapport à la loi. Le pape François essaie de nous y orienter à travers son encyclique Fratelli Tutti. C'est de dire, voilà, la fraternité doit guider nos actes, notre manière de vivre la loi. Alors je vais prendre un exemple très simple, c'est notre relation à Jésus. Demeurez en moi comme moi en vous. Si on vous demande quelle est la loi des chrétiens, vous pouvez répondre, c'est de demeurer en Jésus comme Jésus demeure en nous. Comme ça, c'est pas très bien ce que ça veut dire, mais Jésus nous éclaire. C'est que d'une certaine manière, pour comprendre ce mystère, quand nous parlons de Jésus, il nous faut parler du Père. Parler de Jésus sans parler du Père, c'est risquer de tomber dans la loi. Puisque tout ce que fait Jésus, c'est dans la relation à son Père. Comme il nous le dit, « Moi je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. » Seigneur, fais-nous la grâce de choisir d'entrer en relation avec toi et avec les autres.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Ils continuent en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Nous te rendons grâce pour Philippe, pour l'opération qui s'est bien passée et pour sa bonne santé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Christ. Agneau de Dieu. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le
péchés du monde. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Le Seigneur est ressuscité et nous qu'il a rachetés par son sang, il nous remplit de sa lumière. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous pouvons confier toutes les personnes malades à l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, comblée de grâce.